Salut les cinémaniaques! Donc mon nom c'est Rémi Fréchette, je suis directeur des Fantastiques Week-ends du cinéma québécois, donc le volet québécois du Festival Fantasia, qui regroupe autant des courts-métrages québécois que des longs-métrages et souvent des petites festivités autour, des événements spéciaux comme cette année on a un panel spécial sur tourner au temps de la COVID. Donc c'est tout ça qui est regroupé dans les Fantastiques Week-ends. De base, en fait, on est super heureux d'avoir un festival tout court cette année parce que même de base, il y a eu de la réflexion de est-ce qu'on annule Fantasia cette année et on repousse à l'année prochaine. Puis finalement, la décision a été prise, puis je pense que c'était pour le mieux. On est devenu un peu comme leader, même au niveau mondial, sur les festivals en ligne, parce qu'il y a eu quelques festivals qui ont été pris de court, disons, avec la pandémie, comme Cannes ou Sundance, qui étaient collés sur le début de la pandémie. Nous, on a eu le temps de se préparer, puis on a même repoussé le festival d'un mois pour avoir encore plus de temps. Donc, je pense qu'on s'est donné les outils pour que ça soit réaliste. Par exemple, on a une plateforme qui s'appelle Shift 72, où on met les longs métrages et des programmes de courts métrages. Puis les courts métrages québécois, eux, se retrouvent gratuitement sur Facebook. Donc, cette année, les Fantastiques Week-ends, c'est 5 programmations thématiques. La première, c'est de la comédie. La deuxième, c'est de l'horreur. Et juste après la même soirée, il y a une autre programmation d'horreur, mais disons psychotronique, série B, un petit peu plus do-it-yourself, qu'on peut dire. La troisième, c'est une programmation qui est un peu plus pour toute la famille avec du drame, de l'expérimental, du documentaire. Et la dernière, que j'appelle un peu le tapis rouge, c'est des films qui sont tirés des catalogues des distributeurs qui n'ont pas encore eu de distribution. Donc, c'est des premières mondiales de nos distributeurs québécois. Donc, des gros noms dans le court-métrage au Québec avec des vedettes, là, des têtes d'affiche dedans. Donc, on a aussi 5 longs-métrages sur la plateforme Shift 72. Il y a le documentaire Hell to the Deadites qui est à propos des fans de Evil Dead, qui est réalisé par Steve Villeneuve. On a le long-métrage Sayo, un film japonais-québécois tourné par le cinéaste Jérémy Rubier. On a le long-métrage 2011 du réalisateur Alex Prieur-Grenier, qui est un film qui a été tourné il y a 3-4 ans et qui sort aujourd'hui dans une période de confinement qui fait tellement un parallèle de fou avec ce qu'on vient de vivre. On a aussi le long-métrage de Stéphane Beaudoin, Yankee. C'est son deuxième long-métrage. C'est un film de combat de rue. On a aussi le film La Marina des réalisateurs Étienne Gallois et Christophe Levac. Puis celui-là, il est présenté live, donc on a comme une seule chance d'attraper le film. Les autres sont présentés en VOD, donc vous avez toute la durée du festival pour les regarder sur la plateforme. Je pense que le cinéma de genre va de mieux en mieux, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour ouvrir l'esprit des gens. Même quand on a eu Les Affamés de Robin Aubert il y a quelques années qui a gagné le prix du meilleur film, les gens disaient que c'était un thriller. Puis, tu sais, c'est un film de zombies, c'est un film d'horreur, mais c'est un mot, c'est un terme que les gens ont tellement peur. Film d'horreur, film de science-fiction, c'est pas dans notre vocabulaire au Québec, c'est juste comme quelque chose qu'il faut qu'on intègre, puis il faut que les gens s'habituent à utiliser ces termes-là. Même les films de Sénécal, par exemple, vont être classés thriller, vont être classés drame, même parfois, mais c'est de l'horreur. Puis il faut juste qu'on soit capable de mettre les mots dessus. 3 films qui m'ont marqué dans la vie, qui m'ont inspiré autant dans mon parcours de cinéaste que de programmateur. Je dirais Ed Wood de Tim Burton, je me reconnais beaucoup trop dans ce personnage-là, c'est vraiment triste. Gremlins de Joe Dante, qui a formé toute ma jeunesse puis mon style aujourd'hui. Puis Evil Dead 2, qui m'a donné tellement le goût de regarder les making-of, puis juste savoir comment chaque shot était fait. Si j'avais à choisir un personnage de film d'horreur comme autorité parentale, sûrement Norman Bates, parce que c'est la meilleure maman de tous les temps. Non, je sais pas. La mère de Jason, c'est une bonne figure d'autorité parentale aussi, là. Je pense qu'elle a défendu son fils jusqu'à la mort. Je sais pas si elle est un peu trop protectrice, mais moi, je l'aime bien, là. Pamela Voorhees, là, je la prendrais comme maman, là.